Allez, salut et bienvenue à tous dans cette huitième émission spéciale Covid-19 par Chronos. On reçoit aujourd'hui, on reçoit du lourd. Marignane Gignac Football Club est un club ami de Chronos depuis le début de notre aventure. Nous avons reçu ici son président et son défenseur central il n'y a pas si longtemps. Nous recevons aujourd'hui Patrice Hérault, le coach, et Jimmy Thury, son adjoint. Bonjour messieurs, tout simplement. Salut à Bonjour tout tous. le monde. Bonjour. Et puis évidemment, vous le reconnaissez avec sa carrure, sa coiffure. Nicolas Bontron, journaliste à Petit la changement Marseillaise. capillaire. Petit changement capillaire là, mais c'est pour Gros t'imiter, changement Sylvain. capillaire, C'est pour même. t'imiter. Tu te rapproches de moi, c'est bien. C'est bien. C'est ça, bien. c'est ça. On Je s'inspire suis des ton plus maître, grands. c'est On bien. s'inspire des plus grands. Vous le reconnaissez, Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et qui commente aussi les matchs pour Chronos, notamment Marignane. Salut Nico. Salut à tous. Alors, messieurs, comment allez-vous? On va peut-être commencer par toi, Jimmy. Ce confinement, comment tu le vis, tout simplement? Bon, c'est un peu compliqué, hein. On fait les mêmes choses tous les jours, hein. De la cuisine, de la lecture, de la télé, du M'en sport, parle du pas. vélo La sur la vaisselle, terrasse, la vaisselle. de la vaisselle. Non, mais bon, ça devient long, mais bon, il faut le faire. C'est important pour la santé. Et toi, Patrice? Bah, un peu comme Jimmy, bon, là, un peu la chance un peu du confinement, c'est que je suis un peu en retrait, je suis un peu à la campagne, donc ça me permet d'un peu sortir dans le jardin, de profiter un peu de ça, quoi, parce qu'avec le beau temps qu'on a. Mais après, comme disait Jimmy, c'est un peu long, ouais, c'est vrai que ça, on n'est pas habitué à rester à la maison, mais bon, on prend son mal en patience et on pense à ceux qui sont dans la difficulté. Voilà. Est-ce que l'odeur de l'herbe, la pelouse fraîchement coupée, là, vous savez, quand le jardinier, à 2 heures du coup d'envoi, il a passé la tondeuse et puis vous arrivez, ouais, cette odeur-là, est-ce que ça vous manque un peu quand même? Bah, complètement, c'est clair, hein. Après, on est habitué à être quotidien sur le terrain, donc c'est notre vie depuis, bon, je suis plus âgé que Jimmy, mais depuis toujours, donc c'est vrai que c'est ça ça manque beaucoup. Mais bon, le terrain, quand on parlait de verdure, il doit bien pousser, ça le protège bien. Il était un peu en difficulté, là, il était mal. Donc du coup, de Ça le va être une laisser galette. tranquille, ça permet de bien pousser. Et du coup, messieurs, vous êtes restés en contact avec vos joueurs, j'imagine. Vous leur avez laissé des instructions à suivre pour tant bien que mal garder la forme. Bah oui, bah, on est en contact. Bon, moi j'en ai eu un peu là en visio aussi. J'ai Gaëtan au téléphone. Bon, après Erwan, le préparateur physique, qui leur donne une prépa à faire au quotidien. Mais bon, après, on sait très bien que c'est difficile pour certains. On sait très bien que ça devient long et que bon, on sait pas trop où on va. Donc ça devient difficile, je pense, pour eux aussi. Mais bon, apparemment, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Patrice, est-ce qu'il y a Faudra vérifier. même Jimmy, est-ce qu'il y a une part psychologique? Parce qu'en fait, personne n'est préparé à ça. Donc, quand tu passes de tout à rien, souvent, il y a un moment de panique et les gens essayent de se raccrocher à quelque chose. Est-ce que vous servez justement à se raccrocher à quelque chose? Est-ce que vous avez des discours que vous n'aviez pas avant avec des joueurs, avec du staff, etc., etc. Le quotidien, il est forcément différent puisqu'on ne se voit plus, donc on a les messages, c'est un peu difficile à les faire passer. Après, les joueurs, ils sont entre guillemets professionnels avec eux-mêmes, donc c'est à eux aussi de bien s'entraîner chez eux et de faire le maximum. Mais on en parlait il y a 2, 3 jours avec Patrice, ça remplacera jamais le terrain. Et quand on va reprendre dans un mois ou dans un mois et demi les entraînements ou dans 2 mois, et encore si On va en reparler, on va en reparler. voilà, Ouh là là, on ça va en va reparler. être, voilà, ça remplacera jamais le terrain. Voilà, ça c'est clair. Et toi, Patrice, tu te fais Bah après, psychologue un la peu priorité, bon, par le temps qui court? non, mais après, l'important, c'est la santé d'abord, quoi. Donc, je pense que quand on les a eus, bon, tout le monde a l'air d'aller bien, quoi. C'est l'essentiel. Donc, c'est d'appuyer là-dessus en disant, voilà, ça, que bon, derrière ça, on va sortir de tout ça et qu'on reprendra. Et que, voilà, aujourd'hui, il y en a qui sont dans la difficulté, que ce soit les malades, parce qu'il y en a qui travaillent dans ces moments difficiles aussi pour tout ça. Donc, je pense qu'ils arrivent un peu voilà,
à faire la part des choses. Mais bon, après, on n'est pas à leur place. Hein. Après, c'est toujours difficile selon où ils vivent, selon où ils sont. S'ils sont seuls, c'est jamais facile, quoi. On essaye au maximum, mais après, on peut pas tout faire, surtout quand on est loin de tout ça, quoi. Des uns des autres. Hein. C'est ça. Alors, vous disiez, on reprendra. Alors, sur cette question-là, c'est un peu le bazar. Hein, je vous le cache pas. Avec ce confinement, c'est un peu le bazar. Le volley, le handball, le basket se sont arrêtés. Fini championnat, quel qu'il soit, les petits, les grands, les régionales, les départementales, etc. etc. Est-ce que vous pensez sincèrement, messieurs, et on vous posera la question à chacun, que la Nationale 2 peut reprendre, ira jusqu'à son terme, parce que ça c'est deux possibilités, peut reprendre et ira jusqu'à son terme, et dans quelles conditions? Si oui, dans quelles conditions? Parce que franchement, sans vous cacher, je vois pas comment ça peut faire. Donc, La première chose, c'est déjà au niveau sanitaire, déjà pour l'instant, vu comme ça évolue, ça paraît très compliqué. On ne sait pas comment ça, même si ça va sortir à un moment donné, on va sortir du confinement, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Donc c'est difficile à se projeter là-dessus, c'est clair. Parce que bon, on fait un sport d'équipe où on va être les uns proches des autres, des contacts. Donc ça paraît compliqué, surtout qu'on n'a aucune idée déjà du déconfinement, quoi, de la date exacte. Après, il y a le côté financier aussi, parce que ça, c'est pas nous qui gérons ça, c'est pas nous qui maîtrisons tout ça aussi. C'est les présidents à savoir quel est le mieux. Aujourd'hui, tous les clubs, là, on a vu que certains sont montés au créneau, la plupart des clubs de N2, là, 32 clubs, 32 clubs de N2 sont montés au créneau. Mais bon, même les autres, même nous, je pense que aujourd'hui, financièrement, je vois pas trop. Je pense que l'intérêt des clubs, c'est de ne pas reprendre. Parce que aujourd'hui, de reprendre, ça voudrait dire apparemment que les temps partiels ne sont pas pris en charge, qu'ils sont repris en charge par les clubs. Donc c'est une perte, comme il y a moins de rentrées de sponsoring, de mécénat, et voir selon certains clubs des dons de la mairie, quoi, des dons des subventions. Donc il y a tout ça, donc je pense que c'est assez compliqué, mais la première des choses, c'est savoir quand est-ce qu'on va sortir et si c'est possible. Après, c'est la Fédé qui décidera de tout ça aussi, de savoir, parce que c'est vrai que l'été, on peut jouer aussi, parce qu'on reprend souvent l'été, mais ça fait un décalage à la fin des contrats. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais la priorité, c'est la santé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien qui est garanti pour que aujourd'hui, on puisse reprendre et pour que ça... et qu'il n'y ait pas de sécurité, quoi. La sécurité avant tout. Et puis, reprendre, d'accord, mais reprendre l'été, déjà, il faudrait possiblement que vous jouiez peut-être 2 matchs par semaine. Est-ce que Marignane Gignac Football Club en est capable? Jimmy, je te pose la question. L'été, c'est au mois de juin, juillet, oui, on peut. Si 7-8 matchs, ça peut fonctionner. Maintenant, comme l'a dit Patrice, moi je suis sceptique à la reprise, même si on a tous envie de reprendre. Mais si un jour on reprend, c'est que ce virus n'est plus là, c'est éradiqué. Donc, mais ça me paraît quand même un peu compliqué de reprendre et de redémarrer le championnat. Déjà, à penser déjà ne serait-ce qu'à la saison prochaine. Déjà, si on arriverait à reprendre la saison prochaine normalement, même ça, on est incapable de le dire. Donc déjà finir cette saison. Parce que l'année dernière, on a repris l'entraînement le 4 juillet. Est-ce qu'on serait capable déjà de reprendre, s'ils arrêtaient les championnats aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de nous reprendre l'entraînement classique comme l'année dernière au 4 juillet? Moi, je suis pas certain. Ça va se faire par étapes. On va pas être lâché comme ça du jour au lendemain. Et psychologiquement, ça implique quand même des déplacements, donc des regroupements, des déplacements en camionnette, des entraînements dans la... Voilà, ça va automatiquement... ramener des regroupements. Donc je pense pas que psychologiquement on soit prêt à ça, et puis au niveau sanitaire non plus. Nico, la question en tout cas, non, moi je voulais juste revenir déjà sur ce qui avait été dit par votre président, messieurs. Lui, en tout cas, il s'oppose totalement, il est totalement opposé, on va dire, à la reprise du championnat, parce que même, voilà, ne serait-ce que, comme Patrice l'a dit, économiquement, c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'on est bien conscients tous, et je pense que vous partagerez mon avis, qu'on ne sait pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on va, quoi. Ah non, mais c'est clair. De toute façon, déjà, on subit, donc... je pense que la Fédé, bon, peut-être en sait un peu plus que nous par rapport aux durées du confinement, et encore que,
certaines personnes suis pas sûr, peut-être. hein. Donc, mais tant qu'il n'y a pas ça, donc Patrice, je suis absolument pas sûr que la Fédé en sache plus que nous, en fait. Non, mais ce que je viens de dire, je suis Non. peut-être. Hein, donc nous, mais nous, on en sait encore moins. Donc aujourd'hui, l'important, c'est déjà de sortir de ça. Et après, s'il faut reprendre, eh bien, on reprendra. Parce que bon, même si ça sera très compliqué, je pense. Moi, je vois pas trop comment, mais ça sera compliqué quand même. Mais bon, après, on s'adaptera, on fera avec. Après, Parce que mais si aujourd'hui, tu dois là reprendre, où, au fur et à mesure, on repousse. Mais donc, je vois pas comment on va reprendre. Hein. si tu dois reprendre, enfin, si vous deviez reprendre Patrice et Jimmy, de toute façon, il faudra une préparation. Sinon, Oui, ben, il y a le Gaëtan, temps je de l'aime la beaucoup. préparation. Enfin, je veux dire, Gaëtan, c'est un daron, mais il va se péter, quoi. Donc, ça Oui, sert à non, rien que Gaëtan se pète pour jouer les championnats. Enfin, je veux dire, il y a Non, un mais moment après, donné, il un sportif, c'est pas une y a le machine, double quoi. C'est problème. pas on-off, quoi. Il y a le double problème parce que dans notre championnat, comme vous savez, par rapport aussi, nous, il y en a la plupart des gars travaillent. Donc, Et c'est il ça, faudra en s'adapter plus, à ça. en plus. En plus, par rapport à certaines équipes, beaucoup d'équipes où les joueurs sont à dispo, moi, il faudra s'adapter à ça aussi. Donc, c'est sûr que pour nous, ça sera, si on doit reprendre, ça sera très compliqué dans cette période-là, quoi. S'il faut jouer tous les 3 jours, c'est clair. Mais bon, je pense qu'on n'en est pas là. On attend au fur et à mesure, on écoute ce que dit l'État, les annonces, le prolongement du confinement et tout ça. Mais bon, Bon. mais bon après, la priorité est là quand même. La priorité est là, je crois que. Bon, après, c'est notre métier, on est quand même obligé d'y penser. Parce que j'entends certaines personnes qui disent, ouais, d'abord la santé, le foot, on s'en fout. C'est sûr, hein, on est tous d'accord que la priorité, c'est la santé des gens, c'est notre santé. Mais nous, c'est notre boulot aussi et que voilà, il faut un peu anticiper, se préparer à certaines choses, peut-être l'année prochaine, quoi. Bon, en tout cas, Ouais. votre équipe là occupe actuellement la 13e place parce que le championnat il est toujours là. On ne sait pas quand il reprendra, mais il est toujours là. Donc on le rappelle hein, pour ceux qui nous suivent, Marignan Gignac était l'année dernière en national. Là, vous battez, on va dire pour le maintien. Comment vous l'analysez cette saison? Bah, Qu'est-ce que vous en difficile. pensez? Ouais, elle est difficile, mais bon, après, il faut remettre les choses au départ, quoi. C'est-à-dire que l'an dernier, quand on est monté, c'était pas. Bon, on est monté, on a mérité de monter en national, c'était clair. Mais c'était pas prévu, on ne pensait pas faire une saison comme on l'avait fait. On a continué l'année dernière en national à garder un fonctionnement comme on est actuellement, c'est-à-dire en s'entraînant le soir parce qu'il y avait des gars qui travaillaient, parce que le staff travaillait. Donc on était certainement le seul club l'an dernier, donc avec des moyens, moins de moyens, beaucoup moins que certains. Bon, malheureusement, on est redescendu, mais à travers ça, la descente, quand même, on a fait une bonne saison parce qu'on est quand même allé en 16e de finale. Le maintien s'est joué à pas grand-chose, on a fait des bonnes choses. Beaucoup de joueurs se sont mis en valeur. Et c'est vrai que l'année dernière, même les saisons d'avant, le groupe KV qui a été formé depuis quelques années s'est mis en valeur. Donc c'est vrai qu'en redescendant, le budget a encore baissé. Donc on est reparti avec un budget très bas, voire dans les plus bas même de notre championnat où on doit être dans la partie basse du championnat. Et tous les joueurs, donc avec la saison qu'on a fait, sont tous partis, quoi. Donc on s'est retrouvé avec un groupe à reconstruire complètement à l'intersaison. Ça a été très compliqué. On a attaqué la prépa avec le groupe n'était pas complet. Après, c'est toujours pareil, les saisons difficiles au début, de trouver un équilibre, des joueurs avec des blessures aussi. Donc on a eu du mal à commencer ce championnat. Mais on savait que ça allait être difficile. Bon, petit à petit, on a rectifié, c'est vrai, jusqu'à la trêve où on était bien remonté. Bon, là, c'est un peu plus difficile. On savait que la saison allait être comme ça, mais bon, c'était pour recadrer un peu les choses parce que il faut pas oublier tout ça, d'où on était, où on est aujourd'hui et comment on travaille. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est pour ça que quand on dit qu'il descend le maintien, ouais, on est reparti à 90% avec un nouveau groupe, avec des moyens, un peu de moyens, on va dire, par rapport au niveau, avec des gars qui travaillent, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Donc il y a tout ça qui est. Voilà. Après, c'est vrai que sur le terrain, en plus, bon, vous êtes les premiers à le voir aussi en filmant les matchs. On fait des bons matchs aussi. Toujours le petit truc efficacité parce qu'on a souvent beaucoup d'occasions et qu'on n'arrive pas à concrétiser. C'est là où ça pêche. C'est le petit truc qui manque. Ouais, alors moi, je suis pas coach, donc je saurais pas te dire. Mais c'est un petit truc. Mais après,
un buteur, voilà, il y en a des buteurs, mais bon, il y a des saisons on a la chance d'en avoir, il y a des saisons on a des moyens pour en avoir, et il y a des saisons, ben, c'est un peu plus. Parce que les gars font de bons matchs, de bonnes prestations, mais il manque cette effectivité aussi un peu, et beaucoup aussi de maturité, parce qu'on est reparti avec les moyens, avec un groupe très jeune aussi. Et toi, Jimmy, l'année dernière, du coup, tu étais. Attends, Patrice. Vas-y, ouais. Patrice, vas-y. Vas-y, je t'en prie, Patrice, vas-y. Fini. Non, mais voilà ce qui explique un peu tout ça, quoi. Après, on savait au début que ça, voilà, c'était une transition et que voilà, il faut la passer comme ça. Quand, c'est vrai qu'on a vécu les saisons, moi c'est ma 6e, où on avait toujours un groupe qu'on faisait évoluer chaque année un petit peu, où il y avait 4 de départ. Bon, là, il y a eu, c'est aussi les bonnes prestations des garçons qui a fait qu'ils ont eu de meilleures propositions ailleurs, au-dessus, ou même à notre niveau, mais avec beaucoup plus de bonnes propositions. Donc, je suis content pour eux aussi, parce que c'est leur travail investissement à payer aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que ce nouveau groupe, avec beaucoup de jeunes joueurs, c'est un peu plus délicat. Vous vous rendez compte que ça fait 4 semaines de confinement, messieurs? C'est-à-dire que le mec, il est au taquet, quoi. Patrice Héroux, il est au taquet. Ça fait 4 semaines de confinement, mais il est là. C'est un bon client, Patrice. Et t'es un Patrice, c'est un bon client. T'es un passionné. Voilà. Après, bon, même si je suis un peu privilégié à l'air, on va dire, à la campagne, mais bon, ça manque un peu tout ça. On est plein de. Oui, mais nous aussi, ça nous plein manque. d'envie. Jimmy aussi, hein, garçon que je suis obligé de calmer un peu quoi, parce que bon, moi qui suis assez calme, il voilà. Toi, Jimmy, justement, l'année dernière, Jimmy, tu entraînais les U19, donc depuis cette année, depuis le début de la saison, tu es l'adjoint de Patrice, donc tu es jeune aussi, hein, tu as 32 ans. Donc déjà, moi j'avais 2 questions. Déjà, ce rôle d'adjoint, qu'est-ce que ça change pour toi? Et l'autre question aussi, c'est est-ce que tu n'as pas eu au début des difficultés pour te faire un peu entendre dans un vestiaire où, on l'a dit tout à l'heure, il y a des darons comme Gaëtan, par exemple? Oui, je suis arrivé donc déjà dans la région en juin 2018, donc j'ai pris les U19 avec comme adjoint Olivier Jiménez. On a fait une bonne saison et l'opportunité de devenir adjoint, la proposition de Patrice et du président, je l'ai accepté parce que c'était une nouvelle étape, un nouveau challenge après 11 années chez les jeunes, entre les 17 et les 19. Donc je viens des Hauts-de-France. Et concernant mon rôle d'adjoint, c'est un rôle qui est différent. Je m'épanouis autant en numéro 1 chez les 19 que cette année en adjoint. Étant donné aussi, Patrice me laisse aussi un petit peu d'aisance dans l'animation des séances. On a un travail très collaboratif, donc ça permet aussi de pouvoir de pas rester que en retrait, si je peux dire, et puis de pouvoir mettre des choses en place. Et concernant les joueurs, non, j'ai pas eu de soucis. Après, on a quand même, Patrice a dit tout à l'heure, on a quand même un groupe jeune. Une fois, on s'est amusé à faire les moyennes d'âge sur les 5 ou 10 derniers matchs. On était à une moyenne d'âge de 22, 23 ans maximum. Donc j'ai quand même plus de 10 ans d'écart avec certains, voire 12 avec d'autres. Donc l'écart, il est important. Et puis concernant les garçons comme Gaëtan, Adrien, etc., ça s'est très bien passé. L'intégration s'est très bien passée. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, non. Bon, On a reçu récemment. Vas-y, Sylvain, pose ta question, vas-y. On a eu des bugs. Est-ce que tu te sens bien à Marignane, tout simplement? Ah, moi, je me sens très bien à Marignane. C'est un club qui est familial. C'est un club qui a été. Il y a une fusion. Donc, moi, étant chez les jeunes l'année dernière, on sent bien que c'est un club qui est en construction d'une identité commune entre les 2 clubs. Il commence à avoir vraiment une belle liaison entre les jeunes et les seniors. Donc, non, moi, je me sens très bien. On a un bel environnement. On a des infrastructures de qualité. On a des joueurs quand même. Des jeunes joueurs à l'écoute, les dirigeants sont toujours, les bénévoles sont toujours pleinement investis, on peut leur demander plein de choses et ils sont vraiment derrière nous. Et puis aussi on a des belles équipes en jeunes, hein. Moi je les suis régulièrement cette année et ça travaille bien. Donc non, je suis très bien Marignane. Bon, je voulais juste revenir, Jimmy, sur ton rôle de formateur à la Ligue.
Donc tu m'as dit que tu étais formateur à la Ligue. On a reçu aussi d'ailleurs Johan Roubaud, qu'on salue, qui est aussi à la Ligue Méditerranée. Ça aussi, justement, qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, j'imagine que pour toi aussi c'est très bénéfique. Toujours, voilà, on est dans le don de soi et finalement l'envie d'apprendre aux autres des choses, quoi. Non, moi, si je peux me permettre, je prends un peu mon pied dans ça, dans la formation. C'est vraiment un univers que j'ai connu pleinement quand je suis arrivé en juin 2018 par intermédiaire des cadres déjà de District Provence, au travers avec Johan Benech et Raouf. Donc j'ai démarré les premières formations comme ça avec eux et puis j'y ai pris goût. Donc maintenant j'interviens également pour la Ligue et pour le district, que ce soit pour les formations avec Next Génération. Donc c'est extrêmement enrichissant pour nous, puisqu'on s'aperçoit que peu importe les éducateurs qu'on côtoie et avec qui on échange de n'importe quel club, on voit des problématiques différentes. Généralement et même très souvent, ils ont des très très bonnes idées de contenu d'entraînement, de contenu d'exercice. Qu'il faut simplement remettre dans les aider à remettre un cadre avec ça, mais bien évidemment on apprend également des autres, des formateurs, des autres cadres techniques qui sont dans les clubs, comme j'interviens également souvent avec Johan, hein, que tu viens de parler juste avant. Non, moi j'apprécie énormément le contact avec l'ensemble des éducateurs. Que ce soit pour des CFF ou que ce soit des personnes qui sont au BMF, au BE, en BMF apprentissage. Voilà, donc c'est très formateur aussi pour moi. Ouais. Bon, messieurs, la question bonus pour Patrice. Tu sais, Patrice, j'ai 41 ans, donc moi, l'OM des années 90, ça me parle. On rappelle quand même ici pour les plus jeunes que tu as joué dans le grand OM. Et justement, moi je voulais te poser la question, ça c'est mon côté Madeleine de Proust. Quel est ton plus beau souvenir avec l'OM? Bah, c'est facile, hein, c'est le doublé 88-89, hein, Coupe championnat. C'était une super saison. Et bon, c'était une saison aussi où on retrouvait toutes les valeurs, de dire qu'il y avait un groupe qui était peut-être le groupe le plus, où il y a eu les meilleurs joueurs. Il y avait de très bons joueurs, c'est clair, hein. Il y en a eu d'autres aussi après, mais il y avait un état d'esprit, il y avait de la solidarité, voilà, il y avait tout ça, il y avait le respect du football, il y a le respect des gens. Et c'est pour ça qu'on a cette année-là, on a fait un doublé de Coupe Championnat. Parce que voilà, il y avait toute cette amalgame qu'on doit avoir dans le football, c'est pour ça. Mais juste par rapport à ça, tu vois, je voulais juste rendre un hommage à Hidalgo et à Pape Diouf, que j'ai eu le privilège de connaître à l'OM, qui nous ont quittés il y a peu de temps, là, qui étaient des personnes qui ont... Bon, Michel Hidalgo, on n'en parle même pas, parce que dans le football français en général, qui a apporté énormément, qui était toujours quelqu'un de bienveillant, qui était surtout avec les jeunes comme moi. Et Pape Diouf aussi, parce que je l'ai connu, moi, il était journaliste à la Marseillaise à l'époque. Et quelqu'un aussi de toujours honnête, toujours de bonne humeur, et qui a réussi le football, parce que c'était quelqu'un d'intelligent qui le méritait aussi. Faire un petit coup à ces deux pères, parce que, et à leur famille, voilà, un petit hommage à ces gens-là. Merci. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, j'ai pas tant vécu l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai connu Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille, Michel Hidalgo, un soir de juillet 2006. On l'avait invité sur le plateau de la chaîne Marseille pour parler de ce fameux coup de boule de Zidane. Il avait passé je sais pas combien d'heures avec nous sur le plateau et je l'avais ramené dans la soirée. C'était quelqu'un de Michel Hidalgo de vraiment extrêmement intéressant de par son expérience. Jimmy, tu parlais de transmission. Et ben voilà, c'est la transmission avec Michel Hidalgo, c'était typiquement ça. Bon après voilà, je veux pas faire un hommage non plus appuyé, même s'il le mérite, mais peut-être que moi je suis pas trop à ma place. Mais voilà, c'est deux personnages qui vont manquer, c'est sûr. Hein, dans le paysage deux grands messieurs qui vont manquer à Marseille, au paysage du foot. En tout cas, merci messieurs de nous avoir reçus. Enfin, nous avoir reçus. On est chez vous, vous êtes chez nous. Vous voyez, il y a l'étendage. Je vous ai servi un café là, mais vous n'êtes pas venu le boire. Oh.
Non mais attends Jimmy, on m'a fait la réflexion plusieurs fois sur des vidéos, mais tu filmes chez toi, bah oui, regardez, il y a l'étendage. Ma femme, elle a étendu la lessive, quoi. Donc oui, Ah, par je suis contre, bien il chez faut moi, préciser- c'est pas un studio, quoi. Préciser que Jimmy, il vient des Hauts-de-France, et c'est pas en maison secondaire, qui sont pas partis parce que. C'est ça. Il a profité de... Ouais, il n'est pas venu en salle en maison secondaire, il est là depuis 2 ans, il bosse et tout. Ouais, mais on le Non, mais on voit sait jamais, sur le terrain de Saint-Exupéry, on le voit mouliner, on le voit gueuler, ouais, on le voit. Bon, Monsieur, messieurs, moi, au j'en plaisir profite. de partager une barquette de frites à la buvette de Saint-Exupéry. Avec grand plaisir. Portez-vous bien. Merci, les gars. Merci pour l'invitation. Ouais, pas de souci. Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao les gars, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. les gars.